Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On parlera des BCAA. Est-ce qu'ils peuvent optimiser vos performances à l'entraînement? Où est-ce qu'on peut trouver les BCAA? Quel est le dosage recommandé et quels peuvent être les effets secondaires? On va répondre à ces questions avec notre nutritionniste Ryan Saideni. Il existe un certain nombre d'acides aminés essentiels et non essentiels. Parmi ces acides aminés essentiels, un certain nombre ne sont pas synthétisables par le corps en lui-même. Ils doivent être pris par des sources externes comme l'alimentation ou des compléments. Ryan, tu peux nous présenter ces acides aminés? Il y a 3 acides aminés connus sous le nom de BCAA, la leucine, l'isoleucine et la valine. Les BCAA se trouvent dans une variété d'aliments riches en protéines et sont également disponibles sous forme de compléments, donc en poudre ou en gélule. Consommer de la nourriture riche en protéines vous fournira également d'autres nutriments essentiels en plus des BCAA. La prise de masse musculaire est un objectif très recherché chez les pratiquants de musculation ou les sportifs visant la performance. Les BCAA peuvent-ils nous aider dans l'accomplissement de cet objectif? Il a été constaté que la consommation de BCAA après une séance de sport va permettre l'accroissement musculaire. En revanche, en comparaison avec la consommation d'un shaker de whey protein par exemple, cette augmentation est moindre. De plus, la whey protein contient tous les acides aminés essentiels. L'accroissement de la masse musculaire, c'est une chose, mais il y a également tout ce qui est douleur musculaire. On a tous été plus ou moins sujets à des courbatures. Maintenant, est-ce que les BCAA vont nous permettre d'être efficaces contre ce combat? Les BCAA ont montré une certaine capacité à réduire les dégâts musculaires causés par une activité intense. Selon certaines études, se supplémenter en BCAA permettrait d'accélérer le processus de récupération post-workout et donc de diminuer les douleurs liées à l'entraînement. Il est recommandé de consommer vos BCAA à intervalles réguliers et parallèlement au repas faible en protéines ou en BCAA. La supplémentation en BCAA peut être bénéfique pour les personnes suivant un régime vegan ou végétarien qui n'arrivent pas à atteindre leur quota de protéines et d'acides aminés. Et en revanche, il est déconseillé aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux adolescents de se supplémenter en BCAA pour l'instant. Alors il faut savoir qu'en fait les protéines ce sont des grosses molécules, ce sont des macronutriments comme les glucides ou les lipides par exemple. Les protéines sont constituées d'acides aminés, donc les acides aminés vont servir à la structure des protéines. Il faut savoir qu'il n'y a pas de forme particulière à privilégier. Ça va plutôt dépendre de si vous avez la possibilité de transporter facilement de la poudre ou les gélules. Ça dépendra vraiment de votre mode de vie et de votre vie quotidienne en fait. La seule règle à respecter, c'est qu'il faut respecter le dosage. Pour conclure, les BCAA ne sont pas un produit miracle. Pour moi, il est essentiel de garder en tête les 3 piliers. Un plan d'entraînement adapté à vos besoins qui correspond à vos objectifs. Une nutrition spécifique en faveur de ces objectifs. Une récupération suffisante. Les études sur la nutrition sportive actuelle tentent à montrer que l'utilisation de BCAA lors de repas à faible teneur en protéines est bénéfique pour la synthèse musculaire. C'est également favorable lors de la récupération après des efforts très intenses. Cela pourrait être également bénéfique pour les personnes qui suivent un régime spécifique et qui ont une forme de satiété ou lors d'une hypoxie créée par l'altitude par exemple. Au nom de toute l'équipe de MyProtein France, on vous remercie pour l'attention accordée. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo si vous souhaitez qu'on améliore certaines choses ou qu'on parle de sujets plus précisément. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez en forme, à bientôt.